Alors, on va passer au projet de Adèle Baudouin, qui est en face de moi, qui s'appelle Sirigma. Donc, je te laisse commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce qu'il serait possible de mettre le diapo, s'il vous plaît? Ça arrive, ça arrive. Ça On arrive. entend en régie que ça arrive. Oui, impeccable. Merci beaucoup. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter une démarche qui est entre création et recherche et du coup, qui est centrée sur les paysages sonores. Donc, en effet, j'ai commencé une thèse en octobre au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, c'est une thèse qui est financée par le Collégium Musiqué, donc la Sorbonne Université, et qui est encadrée par Jérôme Sieur du Muséum national d'histoire naturelle et Pierre Coupry de l'Université d'Évry. Alors, est-ce qu'il est possible de passer à la deuxième diapo? Oui, impeccable. Alors, du coup, vous pouvez voir le titre de ma thèse, qui est un petit peu long et compliqué, mais je vais vous expliquer ça. Du coup, vraiment, mon projet de recherche s'inscrit dans un contexte où le patrimoine naturel sonore est menacé. Donc, on peut prendre l'exemple du fait que la biodiversité est en train de décroître. Et donc, c'est assez simple de comprendre que s'il y a moins de chants d'oiseaux, tout simplement, les paysages sonores perdent en richesse. Donc, on s'est dit qu'on allait lier deux disciplines qui travaillent sur le son et sur les paysages sonores. Donc, l'écoacoustique, qui est la science qui étudie la biodiversité par le son, et la musique électroacoustique, donc il y a une musique qui utilise la technologie électronique pour composer et pour diffuser donc son contenu. Donc, est-ce qu'il est possible de passer à la troisième diapo? Impeccable. Alors, donc ces deux disciplines, elles utilisent donc la visualisation du son, elles représentent le son. Donc pour différentes raisons, ça va être par exemple pour étudier la biodiversité, donc c'est ce qu'on voit à l'écran à gauche. Donc là, c'est des enregistrements qui ont été réalisés sur un an dans une forêt en Australie. Et donc en fait, ça permet de voir comment fluctuent les différents cortèges d'animaux tout au long de l'année. Donc en vert, par exemple, on a les oiseaux et en jaune, les sauterelles. Donc on peut également se servir de la représentation du son pour étudier la composition musicale. Et donc là, c'est ce qu'on a à droite de l'écran. Donc c'est une pièce qui s'appelle Ondes croisées, qui est de Parmigiani. Et donc en fait, on va pouvoir voir quels matériaux sonores sont utilisés, comment ils s'agencent. Voilà, vraiment faire une analyse d'une composition musicale. Donc pour le moment, il est un petit peu trop tôt pour que je vous présente les résultats de ma recherche, parce que je viens juste de commencer. Mais les objectifs, ça va vraiment être de lier ces deux disciplines, donc l'écoacoustique et la musique électroacoustique, afin vraiment de faire des analyses scientifiques grâce à la représentation du son, mais également de trouver des outils qui permettront d'expliquer comment fonctionnent les paysages sonores et du coup faire de la sensibilisation pour les paysages sonores. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu mieux ce que sont les paysages sonores. On va passer à la troisième diapo, enfin la prochaine diapo, et je vais vous illustrer cela par des sons. Donc on va commencer par des sons écoacoustiques. Donc c'est des sons, les paysages sonores en écoacoustique, on utilise couramment la définition qui est donnée par Bernie Krause en disant que les paysages sonores sont composés donc de la biophonie, donc c'est tout ce qui est chant d'oiseaux, d'animaux. La géophonie, donc c'est la pluie, le vent, et ainsi que l'anthropophonie, donc ça va être tout simplement tous les sons qui sont produits par les êtres humains. Et du coup, je vais vous présenter deux courts extraits donc, qui proviennent d'études scientifiques de la biodiversité. Et donc le premier, il se trouve dans le Jura. Donc on va écouter 30 secondes d'un son qui nous vient du Jura, dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Donc voilà, on a pu entendre cet extrait qui nous vient du Jura, donc on a pu entendre des chants d'oiseaux notamment, mais aussi un son anthropophonique, donc un son d'avion qui passe au-dessus de la forêt. Et il se trouve que 75% du temps, et ben, en fait, dans cet espace naturel, et ben, on a des avions qui passent, donc c'est une pollution sonore qui a sûrement un impact sur les paysages sonores. Donc maintenant, on va écouter un extrait qui nous vient de Guyane.
Donc là, voilà, on a vraiment pu entendre que ce paysage sonore était vraiment différent du premier. En effet, on se reconnaît tout de suite qu'on est en forêt tropicale. La densité sonore est beaucoup plus importante. On n'a pas du tout les mêmes espèces qui chantent, qui produisent du son. Et on n'a pas de bruit anthropophonique. Donc maintenant, je vais vous présenter des extraits de compositions électroacoustiques, donc de musicaux. Et on va commencer par un extrait de The Listener de Jana Winderhen, et qui va nous amener dans un paysage subaquatique. Donc voilà, alors en fait, Jana Winderhen, elle a vraiment une démarche plutôt naturaliste en composition électroacoustique. Mais on peut vraiment dire que c'est vraiment de la composition électroacoustique, tout simplement, parce que même si elle utilise des matériaux d'enregistrement assez bruts, ben, en fait, elle va vraiment avoir une démarche de montage, elle va vraiment nous donner sa vision du paysage sonore. Donc pour continuer, je vais juste vous donner une définition de paysage sonore de Hildegard Westerkom, qui est une grande compositrice électroacoustique. Donc elle nous dit que le paysage sonore est comme une langue avec laquelle s'expriment les lieux et les sociétés. Et donc pour finir sur ces compositions électroacoustiques, je vais vous faire écouter 1 minute d'un son qui s'appelle Rana Temporaria, donc j'ai composé l'année dernière. Et je vous laisse écouter ça. Alors, donc on a pu voir que même si les définitions étaient assez différentes de paysages sonores entre écoacoustique et électroacoustique, on peut voir quand même qu'elles sont vraiment complémentaires, elles se complètent les unes les autres. Et ce qui est vraiment important, c'est que dans tous les cas, nous sommes actrices et acteurs de ce qu'on souhaite exprimer donc à travers ces paysages sonores, et également la place que nous souhaitons laisser à toutes et à tous, humains et non humaines, dans ces paysages sonores. Et donc juste pour finir rapidement, je vais vous présenter donc un projet qui est plutôt personnel, donc qui s'appelle Sirigma. Donc c'est un projet de création électroacoustique où j'essaye par différents moyens de rapporter donc la voix des paysages sonores sauvages et de sensibiliser à leur préservation avec plusieurs façons de faire, donc avec des courts extraits sonores, des compositions électroacoustiques, plus radiophoniques également. Et donc je vais vous laisser en écoutant un dernier son qui s'appelle L'Abri, et on va pouvoir entendre l'expérience sonore d'un paysage sonore d'Antoine, qui est un petit garçon, et donc je vous laisse écouter ça. Le ciel, il y a eu quelques nuages, et l'orage a fait son bruit, et moi j'étais dans le petit creux de l'arbre, donc je voyais rien et j'entendais que le son.
ça me faisait un petit peu peur parce que je me demandais ce que ça faisait, genre gros bruit d'orage. Et après, je me suis sentie à l'aise et ça s'est calmé, quoi. Donc voilà, je vous remercie. Alors du coup, pour l'instant, je vois pas de questions sur le live, mais moi j'en profite pour te poser une question par rapport à ce que tu disais entre éco-acoustique et électroacoustique, parce que notamment nous, au sein du collectif, ça nous arrive d'avoir une création, d'aller enregistrer des sons, et notamment en décembre dernier, on a pris des sons avec Claire dans une manif, et en fait, on a fait du montage, et du coup, je voulais savoir ce que toi, tu définissais justement, c'est le fait de intervenir sur la matière et de faire du montage qui définit l'électroacoustique, même si au départ les sons restent bruts et que je vais pas aller les retravailler, les traiter. Eh ben, si à partir du moment où il y a un montage, pour moi, c'est une définition qui est peut-être un peu personnelle, il y a paysage sonore, composition à partir de paysages sonores. À partir du moment où tu les montes, où tu proposes ta vision et où tu vas surtout proposer une image sonore, quoi, de ce que tu as pu entendre, quoi. Merci.